CNN. Charlotte Jacobsen, vous nous proposez ce matin une œuvre qui va nous plonger au cœur d'une histoire d'une famille française sur plusieurs décennies. À travers cette vaste fresque romanesque, vous nous proposez une exploration captivante de la vie familiale marquée par des expériences uniques et des émotions profondes. J'ai essayé de résumer au mieux ce magnifique bouquin que vous nous proposez qui sort chez Flammarion, Dans la maison d'été de Karine Resset. Oui, tout à fait. On est en Bretagne en 2022. Dans la maison Les Hortensias, maison de famille qui va être vendue, ce qui est l'occasion pour l'auteur de dérouler la bobine du film familial. Karine Resset emprunte pour son 10e roman le titre que donna son grand-oncle à son unique roman, La maison d'été, publié en 1955, c'est une sorte d'hommage. Mais avec l'ajout de la préposition « dans la maison d'été », on sait immédiatement que la maison n'est pas le seul personnage, mais que c'est bien la vie et le destin d'une famille qui vont nous être racontés. Alors ce roman, il m'a évoqué véritablement un carrousel avec un pôle central, qui serait la maison, et puis les petits chevaux de bois bien arrimés, qui montent et qui descendent autour de ce pôle central. Comme un manège, ce livre décrit le mouvement, celui des Reiss, cette famille française bourgeoise de la fin du XXe au début du XXIe siècle. L'auteur, qui fait partie de cette famille, qui s'appelle Reiss, écrit une fiction autobiographique, et je la cite, « On verrait les personnages naître, grandir, prendre de l'âge et mourir. » Alors que voit-on par le trou de la serrure ou derrière les fenêtres de cette maison ? Oui, alors on se sent effectivement dans cette position d'observation comme une petite souris. Au centre donc, on voit les grands-parents, 3 enfants, la grand-tante, un neveu, 7 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants. Alors je vous rassure, il y a un arbre généalogique qui est placé au début du roman pour aider le lecteur. Au gré des vacances, des week-ends, des études, des confinements aussi, puisqu'on va aller des années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas moins de 30 personnages qui vont se croiser, vivre ensemble, partager, s'aimer, s'agacer, se fâcher, et puis se soutenir dans la souffrance, car cette grande famille n'a pas été épargnée par les drames. Mais c'est aussi toute une époque qu'on traverse, les années 80, le Paris-Dakar, les Enfoirés, France Gall, Daniel Balavoine, Touche pas à mon pote, François Mitterrand, les années SIDA, les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Bref, en toile de fond de ce récit intime, c'est 40 ans de vie sociale, politique et intellectuelle que revisite le lecteur. Est-ce qu'il y a des personnages qui vous ont marqué plus que d'autres dans ce bouquin ? Oui, alors je les ai tous aimés, mais évidemment j'ai été plus particulièrement marquée par Rose, qui est la grand-mère solaire, qui a su rester une femme à côté de son rôle de matriarche, aimante, touchante. Il y a aussi un Pierrot, le neveu très fantasque, Agnès, la tante artiste célibataire, qui a été inspirante pour beaucoup de membres de cette famille. Et puis Hélène, qui est, elle, la femme meurtrie et résiliente. Et puis, surtout, Barbara, la fille d'Hélène, qui est la narratrice, dont je me sens très proche. En fait, je suis née la même année qu'elle, et elle est devenue, au fil de ses romans, comme une amie. Je me reconnais en elle. On a manifestement vécu pas mal de choses en commun. Je la connais absolument pas pour de vrai, mais je me reconnais en elle, donc je suis totalement dans ma zone de confort quand je lis ses romans. Je reconnais aussi ma maison dans la sienne, parce que j'ai la chance d'avoir une maison de famille en bord de mer qui vit au rythme des marées et qui sert aussi d'encre à la famille. Ouais, qu'est-ce qui nous fait tourner les pages de cette fresque familiale alors cette fresque familiale, elle se dévore en effet, comme nous les libraires on dit que c'est un page-turner. Les chapitres donnent la parole absolument à toutes les générations à tour de rôle, mais on peut se demander en effet quel est l'intérêt de s'intéresser finalement à une famille comme les autres. C'est pas un polar, on va rien nous raconter. Voilà, on est plutôt au cœur d'une histoire intime. Et c'est bien cela qui nous plaît et qui nous fait tourner les pages, puisque ça nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, de mettre des mots sur ce qu'on ressent grâce à l'auteur qui nous souffle à l'oreille, comme ça, dans le silence de la lecture, des choses que nous n'aurions pas comprises si nous ne les avions pas lues. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que la singularité de la lecture, qui est une activité solitaire, c'est de nous relier en permanence au reste du monde, en éprouvant par procuration des expériences qui peuvent nous montrer le chemin. Voilà, et c'est en partie pourquoi j'ai aussi énormément aimé lire ce roman. Et je vous souhaite autant de plaisir que j'en ai eu. Merci Charlotte. Dans la maison d'été, Karine Resset, chez Flammarion, et c'est à découvrir absolument. Ça fait envie de lire. Vous aimez beaucoup lire. Vous aimez lire
Fanny, elle aime lire. J'aime bien, mais je lis pas. Pas, Mais ça c'est vrai pas que parfois j'aime bien, mais là je vais aller l'acheter. Ça fait envie, hein. La maison d'été, ça me fait envie, ouais. Dans la maison. Dans la maison d'été. Ouais. Monsieur Raclette, il lit de temps en temps Alors j'aime bien lire quand j'ai le temps de me poser. Donc jamais. En deux raclettes. Mais si j'ai un livre qui me plaît, alors je suis capable de l'avaler en un trajet de train. Et l'artiste que nous accueillons ce matin se distingue par son incroyable inventivité, son charisme sur scène et son talent musical exceptionnel. Ses paroles finement ciselées et riches en métaphores dévoilent une profondeur et une intelligence captivantes. Sa musique, mêlant des sonorités envoûtantes, des rythmes électro-percutants, emporte son public dans un tourbillon émotionnel, captivant son influence étant jusqu'en France, où elle laisse une marque indélébile sur la scène musicale internationale. Son récent triomphe au trophée Georges Brassens à 7, où elle est devenue la première artiste suisse à remporter ce prestigieux prix, confirme son ascension remarquable. Cette reconnaissance méritée ouvre de nouvelles perspectives prometteuses et annonce une carrière musicale florissante pour Fanny De Poel, notre invitée ce matin sur le plateau, qu'on est très content d'avoir avec nous ce matin. Ça va ? Si, ouais, c'était beau comme description. Beau, hein. Vous pouvez la refaire. Je la refais moins crispée avec le prompteur qui ne s'arrête pas. Ça serait super. Merci d'être là, Fanny De Poel. C'est un honneur. Et David Letard, qui est notre programmateur musical, spécialiste de la musique, quand on a discuté que tu venais ce matin, on dit « Ah, mais Fanny De Poel, c'est génial, on adore quand elle vient, on a toujours du plaisir. » Et on va pouvoir parler de ce trophée Georges Brassens, de toi évidemment, et de ce que ça va changer, hein, tout simplement. En tout cas, merci d'être là. C'est un bonheur. Et tu vas bien. Et je vais bien. Je suis pas encore très bien réveillée en revanche, mais j'ai encore mon pyjama sous mon pull. Mais qu'on lui C'est apporte bon. du café. Qu'on lui apporte du café. Fanny De Poel sur un nuage, de belles choses sont arrivées, de belles choses vont arriver également. Vous l'avez dit Philippe, justement, c'était le 13 mars à 7. On va voir ici Fanny, on voit une image serrant le trophée Georges Brassens. Alors pour expliquer ce trophée, c'est offrir un tremplin aux auteurs, compositeurs, interprètes, d'accord, qui sont un petit peu dans la lignée de Georges Brassens, mais qui ont quand même leur univers propre. Et c'est aussi votre univers, Fanny. C'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est la possibilité justement de soit découvrir des artistes en devenir, soit confirmer des artistes qui sont déjà à peu près là. Et puis c'est un trophée magnifique parce que c'est vrai que symboliquement, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière cette statuette, quoi. En tout cas pour moi. Alors le jury était composé d'une quinzaine de professionnels également, hein, donc c'est quand même quelque chose de bien sérieux qui était là. Il y avait une sorte de concours. Ça change quand même quelque chose dans la vie d'avoir. Vous avez déjà eu un prix Georges Moustaki, hein. Non, j'ai été sélectionnée. Ah, sélectionné, en ouais. finale, ouais. Et en finale. Et là, vous l'avez maintenant, Georges Brassens. Et maintenant, j'ai le Georges. En fait, c'est le premier trophée de ma carrière et même de ma vie, parce que même quand j'étais petite et que je tirais les galettes des rois, là, j'ai jamais eu la fève. Enfin, j'ai toujours eu un peu le mauvais œil sur ces trucs où il fallait gagner un truc. Et c'est vrai que là, c'est la première fois où voilà, je rentrais à la maison avec quelque chose de concret, en pouvant brandir à la fenêtre. Ah, j'ai gagné. Donc il y a un côté qui est hyper chouette. Et je crois que ça présage de belles choses à venir, peut-être. Écrire des chansons, qu'elles plaisent ou non, c'est jamais évident, et vous en avez écrit pas mal depuis vos débuts. Fanny De Poel, Georges Brassens donnait en 1972 son ressentiment sur ses chansons et le public. J'écris les chansons pour mon plaisir, pour le plaisir de mes amis et pour le public de ceux qui veulent bien les écouter et les aimer. Alors je suis toujours satisfait quand on aime mes chansons. Quand on m'assassine dans la presse, ou quand quelqu'un m'arrête dans la rue, parce que ça m'est arrivé pour me dire vos chansons sont mauvaises, ça me plaît pas, tout ça, ça ne me rend pas malade, mais j'aime quand même mieux qu'on me dise qu'on les aime. Mais ça ne me rend pas malade non plus, quand je sais bien que tout le monde n'aime pas mes chansons. Et je n'écris pas pour tout le monde, j'écris pour ceux qui aiment. J'écris pour ceux qui aiment. Ça me fait penser aussi un petit peu à vous, Fanny De Poel, justement. C'est votre avis aussi, écrire finalement pour ceux qu'on aime. Oui, mais moi j'ai peut-être une démarche un peu plus égoïste là-dedans. Ouais. C'est qu'à la base j'écris pour moi, ça doit me plaire à moi. Et dès le moment où ça me plaît à moi, je pense qu'il y a un truc où je lâche le bébé et je me dis ça peut plaire à certains, mais effectivement comme Georges, j'ai un peu ce côté de dire si ça plaît pas à tout le monde, c'est normal. On peut pas, tous les goûts sont dans la nature et puis c'est normal que ça fasse pas l'unanimité. Ce qui fait que la démarche est complètement sincère du coup.
Ah bah oui, oui, et puis moi j'essaye de l'être le plus possible parce que je trouve que dans ce métier c'est vite fait de tomber dans une espèce de concours au stream, au passage radio, etc. Et puis finalement où on tombe dans une espèce de routine qu'on entend 99% du temps. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'aime bien faire des trucs différents où effectivement il y a des gros programmateurs de grosses radios qui me disent on peut pas vous diffuser parce qu'il n'y a pas assez de rythme dans le truc, il n'y a pas de surprise monumentale, il n'y a pas de coupure, etc. Et en fait, moi, sur le moment, ça me chafouine un peu. Puis après, je me dis, mais non, ça prouve que ce que je fais, c'est vraiment, entre guillemets, indiffusable, donc complètement différent. Et c'est une force aussi. Il faut réussir à tourner le truc en se disant, c'est une force. Oui, exactement. C'est pour ça que ça faisait penser un peu à Georges Brassens. Alors, la suite aussi, on va le voir justement avec ce trophée, il vous offre la possibilité d'aller en festival. Vous allez retourner à Sète cet été pour le festival Je pense à Fernande. Et Je pense à Fernande Festival, c'est pas n'importe quoi comme festival. Vous connaissez le festival là autour de vous là? Charlotte? Non? Je connais la chanson. Zao de Sagazan, MC Solar, Véronique Sanson, Eddie de Préto et Fanny de Poule qui sera également là durant l'été. Alors vous savez, vous allez faire la première partie. Vous savez déjà de qui? Ce sera le 26 juin et ce sera la première partie de la soirée où il y a Pomme. Ouh là là. Oui, j'ai oublié de dire aussi qu'il y avait Pomme, bien sûr. Le Festival d'Avignon cet été, il y aura aussi Paris ce printemps, la Suisse, bien sûr, au 68e Festival des chanteurs du Valais central, tiens, Tavannes, Basse-Cour, je vais pas dans l'ordre, hein. Et puis l'Aigle Music Festival, ce sera également le 7 juin. Vous savez que vous êtes attendu là-bas à Aigle. On a reçu Marc-Olivier Drapel. Ici sur ce plateau, il était à votre place et quand il a appris que vous venez, c'est bon, vous êtes comme le Messie, hein, c'est c'est beau, c'est joli ça. Donc voilà, vous serez l'Aigle. C'est un événement M le Média. Donc en plus, on se verra. Bon, alors. Très bien. Donc Aigle, la France, hein, on en revient, ça marche plutôt même pas mal du tout, très bien pour vous. Ça commence à bien décoller là-bas, ouais. On y est allé un petit peu. Moi, j'ai recommencé une carrière en fait là-bas parce qu'en Suisse, c'est clair qu'on me connaît un peu, en Suisse romande. Et en France, je suis arrivée là-bas en incognito. Et puis, on a commencé en novembre à faire une date parisienne en se disant, on verra. Et puis, on a dû en rajouter une deuxième, puis une troisième. Et puis là, ça fait depuis novembre qu'on n'arrête pas de prolonger. On a prolongé jusqu'à la fin de l'année. Là, on va prolonger jusqu'au mois de juin maintenant. Et puis, on devra certainement changer de salle, prendre quelque chose avec une jauge un peu plus grande parce qu'on arrive à remplir. Et ça, c'est vrai que ça montre un engouement et ça montre que voilà, qu'il y a du public qui est là, que ça répond et puis qu'on peut humblement finalement dire qu'on commence à avoir une réputation là-bas, ouais. Oui, la scène. On va d'ailleurs s'écouter, voir un extrait maintenant avec vous. Mais je ne saurais pas même la décrire. Et c'est ça qui la rend si belle. La liberté se laisse construire, on la façonne comme un emblème, à coups de figures qu'on bricole. Et ce n'est pas un théorème qu'on nous apprend dans les écoles. On peut la voir flotter dans l'air, en 3 points de suspension. Tu la couds ici, Pré-aux-Moines, à Cossonay. Exactement, t'as du Pré-aux-Moines. Alors il y a plein de dates pour votre album, parce que vous tournez encore avec votre album, le dernier album qui s'appelle Algorithme. Il est sorti il y a 4 mois, il y a moyen. Et comment d'ailleurs vous étiez venu ici le présenter, bien sûr distribué partout, et puis les dates de tous les concerts, que ce soit sur la France et la Suisse, eh bien fannydepoule.com. C'est juste. Magnifique tout ça. Et puis il y a des projets plein la tête là quand même avec tout ça. Il y a énormément de dates en fait qui viennent que je distribue un peu au compte-gouttes parce qu'on n'ose pas forcément tout dire d'un coup. Et je suis en train d'écrire un bouquin. Voilà. Je suis en train d'écrire un bouquin où dedans ce sera en fait je pense une vraie photographie de la paroi intérieure gauche de mon cerveau, donc ce sera très bordélique, très foutraque, très en vrac justement, et puis il y aura mes textes dedans qui ont fait mouche à plusieurs râteliers puisqu'ils sont étudiés dans plusieurs universités suisses et françaises, donc j'étais quand même obligée de les mettre, et puis à côté il y aura un beau bordel de plein de choses. Tu l'enverras à Charlotte Jacobsen, hein, c'est sûr, j'ai un peu peur parce que quand même c'est fin, c'est fait. Ça sera classé en poésie? Je sais pas encore, classé en... Mais je crois en bordel organisé. Vraiment. Ouais, parce que ça va ressembler à rien. En fait, ce sera indiffusable comme ce que je fais finalement. J'essaie aussi de garder un côté un peu foufou parce que c'est ce qui me définit et ce que j'aime bien. Et c'est ce que je sais faire, je crois. C'est Teamed Up qui vient, lui, de sortir un roman. Est-ce que tu connais Teamed Up? Oui, je connais, mais je savais pas qu'il avait sorti un bouquin. Et il a sorti un roman vraiment à l'image des textes de ses chansons. Ah, joli. Ouais, extra. Joli. Je vais aller l'acheter en même temps que dans la maison d'été, c'est ça? Voilà. Oui. 2 livres à lire. Voilà, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu aimes la raclette? Elle n'ose pas dire non. On est devenus meilleurs copains. Vous avez vu cette transition quand même. Morax & Co.
Controverse autour de la raclette. Il y a quelques jours en France, à Saint-Étienne a été le théâtre d'une tentative de record du monde avec la plus grande raclette rassemblant 2236 personnes. Sauf que les experts valaisans de la vraie raclette ont rapidement souligné qu'il ne s'agissait pas d'une véritable raclette, mais plutôt d'une raclonnette. C'est pas la même chose. En effet, contrairement à la tradition, aucune charcuterie n'était servie avec le fromage, ce qui a suscité à la fois la surprise et l'indignation. Et là, ça ne rigole pas, je peux vous dire, parce qu'on a un expert de la raclette avec nous sur le plateau, c'est Eddy Baïfar. Bonjour. Bonjour. Et avec la raclette, on ne rigole pas. C'est un sujet très sérieux. Ouais. En Valais, on badine pas que la raclette. Ouais. C'est soumis à des codes ancestraux qu'on doit respecter de A à Z. Des codes qui sont très précis. Hein. D'ailleurs, vous nous avez glissé hors antenne à l'oreille que vous donnez des cours chaque semaine pour racler la raclette. Exactement. C'est ça. Alors, il y a des groupes qui s'inscrivent. Souvent, c'est des cuisiniers de la région qui hésitent à proposer la raclette dans leurs établissements parce qu'ils ne savent tout simplement pas racler. Ouais. Après, il y a un permis. Alors après, ils reçoivent un diplôme, un tablier, une casquette. Ouais. Et après ça, il aura le droit de racler en famille ou pour les amis ou même dans les festivals. Voilà. Alors, Léo de Garrigue, notre spécialiste du sport, est un fan de raclette aussi. Bien sûr. Ah, mais c'est vrai. Bien sûr. Oui, complètement. Et alors, ce sujet t'intéresse tout particulièrement. Oui, et puis j'aimerais, Eddy Baïfar, votre réaction suite à ce record du monde à Saint-Étienne, en France en plus. C'est quoi votre regard? Est-ce qu'on l'accepte, ce record du monde? Alors je l'accepte si on le baptise comme il doit se baptiser. C'est pas le record du monde de la raclette, mais c'est le record du monde de la raclonnette. Et donc la nuance entre les deux, pour être précis? Alors la raclette, ça se sert de façon traditionnelle, au couteau, avec soit un four à bois, à gaz ou électrique. Et la raclonnette, c'est le petit poêlon que vous mettez sous un corps de chauffe ou sous une bougie. Et vous avez réagi généreusement en invitant les habitants de Saint-Étienne à Alors, venir... bien sûr, on leur dit pas qu'ils font faux, mais quand ils viennent chez nous, on leur montre comment il faut faire juste. Ça, c'est très bien, ça. C'est magnifique. Alors, c'est en toute amitié que je les ai invités à venir au la 20e édition de Ban Capitale de la Raclette, le 21 et 22 septembre à Chables. Ce sera la 20e année qu'on organise cette fête. Et là, ils vont voir qu'on a 15 000 personnes qui viennent. C'est quand même un peu plus que leurs 2500. Et là, on ne sert que de la raclette et de façon traditionnelle. Il y a plein de stands, plein de fromageries différentes du Valais qui proposent la raclette et la vraie raclette. La raclette AOP, au lait cru. Voilà, c'est ça, vous la revendiquez. Vraiment pas l'emmerder sur le sujet. Je peux venir méchant, Et ça, alors, vraiment, l'origine, à la base, on est d'accord que ça vient du Valais? Alors, ça, on a sorti les historiques, puisqu'on nous a attribué une appellation d'origine protégée qui est reconnue par l'Europe aussi. L'AOP, L'AOP. Alors, les plus anciens écrits, c'était un écrit qu'on a retrouvé de Gaspard Ambuel, surnommé Collinus, qui était médecin et pharmacien à Sion, qui mentionne dans son écrit que les paysans des montagnes, les bergers, font fondre du fromage au feu de bois pour avoir un repas chaud. Et cette année, nous célébrons le 150e anniversaire du mot raclette reconnu dans le dictionnaire pour définir un fromage et pas un mets. C'est en 1874. Magnifique. Ultra précis. Hein. Ça, c'est beau. Mais ça, c'est bien. Alors là, vous êtes un défenseur de cette tradition. Et puis, on n'appelle pas de la raclette ce qui n'est pas de la raclette. Voilà, alors il faut respecter les codes. Ouais. Moi, je suis né dans la raclette. Depuis tout petit, j'ai passé toutes mes vacances scolaires dans la raclette. Au cul des vaches, pour commencer, avec mon grand-père qui était éleveur et fromager. Au début, c'était la passion des vaches, des petits veaux. Et toutes mes vacances scolaires, je filais aux alpages, aux Mayens pour garder les vaches. Ouais. Et inconsciemment, tu apprends. Tu apprends les herbages, tu apprends les saveurs, tu apprends les flaveurs, comment ils font, le travail. C'est le meilleur apprentissage de la vie et du travail. Ça vaut toutes les écoles du monde. Et après, j'ai poursuivi, j'ai grandi avec ça. J'ai reloué cet alpage, j'ai racheté une fromagerie. Et je suis resté là-dedans, j'ai baigné dedans. Alors, quand tu connais l'histoire d'un produit que tu aimes,
alors il ne faut pas déconner après. Ah bah non, ah, ça je comprends. Alors c'est là que j'attends les Stéphanois pour leur expliquer. Ouais. Ça va chauffer. Ça va chauffer, on va pas mettre du boire. fromage pasteurisé sous le four, hein. Ça, c'est facile. Ça. Et dans une interview, on vous a demandé quel était votre loisir en dehors de la raclette. Vous avez répondu la raclette. Voilà. Est-ce que vous faites autre chose de votre vie des fois Mais même la nuit, je rêve de fromage. Le cholestérol dans tout ça, ça va? Alors, inexistant. Alors c'est très bon pour la santé, le fromage à raclette. Bon, bien sûr qu'il faut respecter quand même les doses, mais moi, c'est 3 fois par jour, la raclette. Ouais. Mais de temps Je en temps, déjeune, je dîne, je soupe à la raclette. de temps en temps, pour changer, vous faites une fondue. Alors, bien sûr, dans mon établissement, je propose aussi la fondue, 12 sortes de fondue, Ouais. mais toujours avec des fromages AOP au lait cru. D'accord. Un mélange de gruyère, c'est indissociable de la bonne fondue, Évidemment. vacherin fribourgeois et du raclette AOP. Ah. Dans la fondue. Dans la fondue. Je mets les 3 fromages, Quand même, mais vous pouvez pas vous toujours empêcher, hein. des affinages égaux. Ok, d'accord. Il faut sélectionner les fromages. C'est facile de mettre 3 à 4 sortes de fromages dans un caclon, brasser et puis faire. Bien sûr. Avec du feu, on fait fondre tout ce qu'on veut, même des pneus de camion. Hein. Mais c'est pas bon. Ça n'a pas le même goût. Alors il faut sélectionner les fromages selon leur maturité, tout ça, D'accord. pour avoir une qualité constante et régulière. Ok. Et en Valais, on mange comment la fondue avec le pain ou avec les patates? Avec un verre de fendant, s'il vous plaît. Alors, fondue tomate avec les pommes de terre. Et la fondue nature, généralement, avec un bon pain. Ah, voilà. Quand même. et la raclette, ça fait souvent débat. Avec quoi on l'accompagne? C'est quoi les ingrédients qui sont pro-raclette? Cornichons, charcuterie? Alors, les ingrédients indissociables, c'est déjà la petite pomme de terre à chair ferme de montagne, une pomme de terre par portion de raclette, cornichons, oignons, champignons au vinaigre ou la petite salade à l'oignon de grand-mère et basta. La charcuterie, elle se sert toujours en apéritif. Vous prenez la charcuterie d'abord, ensuite la raclette à volonté avec plusieurs sortes de fromages, et là c'est le racleur qui vous explique les anecdotes de l'alpage ou de la fromagerie qui les a produites. C'est ça l'importance du racleur du vrai. C'est vrai, ouais. Et voilà. C'est tout. Rien de plus. Rien de plus. Et vous avez participé, vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du robot à raclette dont vous avez participé à la conception? Alors ça, c'était en 2019. C'est l'IDIAP qui m'a approché pour apprendre à racler un robot. C'était le 60e anniversaire de la foire du Valais, que vous connaissez tous. Et ça coordonnait avec le 60e anniversaire de la conquête de l'espace. Alors, ils voulaient trouver un truc un peu fun pour parler de la fête de la foire du Valais. Et on m'a proposé d'apprendre à ce robot à racler. Il fallait travailler avec des doctorants qui faisaient leur thèse sur ce robot. Alors j'ai fixé 3 conditions. Avant d'accepter le défi, j'ai dit la première condition, c'est que je ne veux pas avoir des robots qui raclent dans toutes les stations de ski de Suisse ou du Valais. Il faut que ce soit inaccessible. La deuxième, c'est qu'on respecte le produit jusqu'au bout. Qu'on massacre du fromage pour amuser la galerie, Bien sûr, parce que c'est un produit noble. bien sûr. Et la troisième, c'est que ça collabore au développement de la robotique dans le paramédical. Ces 3 conditions ont été respectées, j'ai participé. Alors j'ai appris au robot à racler. Maintenant, ce robot, il fait le tour du monde. Il a été à Osaka dernièrement, Tokyo. Pas à Saint-Étienne, visiblement. Hein. Alors à Saint-Étienne, à Saint-Étienne, on va mettre un robot à distribuer des baffes. Oui, Charlotte. Je voulais ajouter, puisqu'on parlait Léo parlait d'accompagnement, il y a quand même un merveilleux livre de gastronomie qui est sorti il y a quelques années aux éditions Helvétique qui s'appelle Haute Raclette. Oui, c'est que je vrai. connais bien c'est bien. les auditeurs, oui. Voilà. Les éditeurs, pardon. Et moi, je trouve ça remarquable. Alors évidemment, les puristes comme vous vont dire « Ah !» parce qu'on propose de la raclette avec des boulettes de viande, avec tout un tas de choses. Mais très franchement, pour avoir fait 5 ou 6 recettes, c'est épatant et on respecte la noblesse du fromage. Voilà, c'est ça. Haute Raclette. Ouais, merci, effectivement, pour cette référence. Mais l'ingrédient le plus indissociable et le meilleur, c'est quand même la qualité des convives avec qui vous la partagez. Ça, c'est ça, c'est très beau. important et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Mais rassurez-moi, M. Baillifard, tout va bien maintenant. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre avec les Stéphanois. Ah oui, alors bien sûr, je les ai invités à participer à cette 20e édition. Ouais. Ils ont accepté. Ouais. Alors je pense qu'on va surtout bien rigoler. On va partager des sacrés bons moments de convivialité avec les initiateurs de ce record. Bon, vous savez quoi, on va débarquer nous aussi. Hein.
Mais vous êtes les bienvenus. Ah, chiche. Vous êtes les bienvenus. On note les Et dates. on va même organiser avec TMR et je crois Régionalp les trains gratuits depuis Saint-Jean-Gauche jusqu'à Chable et depuis l'Eau-Valais, depuis Brigue jusqu'à Chable. Très bien. Alors comme ça, vous pouvez rentrer avec une bonne petite cuite, pas de soucis sur la route. Parce qu'on sait que les flics vaudois aiment bien piéger les... Et c'est fait. Ceux qui viennent du Valais, C'est ils vont dit. C'est dit, c'est bon. Enfin, un clin d'œil à tous nos amis policiers et gendarmes qui nous écoutent et qui nous regardent. Fanny, quelque chose à rajouter? Il est légendaire, c'est tout. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Eddie Baïfar. En tout Mais avec cas, plaisir. vous nous avez donné faim et envie de manger de la raclette. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et qu'est-ce que vous pensez de ces petites patates avec la raclette dedans? Vous savez, vous connaissez? Pataclette. Comment vous trouvez ça? C'est bien, c'est pas bien? Oui, c'est bien parce qu'ils mettent du vrai fromage à l'intérieur. Après, c'est une façon de faire du street food dans les foires, les manifestations. Mais vous voyez ça d'un bon œil quand même. Ouais, mais je suis pas fan. Vous n'êtes pas fan? J'aime mieux celle-là. On a bien compris, il faut racler, il n'y a pas de souci. Et puis si on va associer la raclette et au sport, pour être un bon racleur, il faut avoir le poignet de Federer. Il faut clac. Il faut avoir de l'endurance dans les poignets. Là. Bon, merci beaucoup, Eddie Baïfar. Merci pour l'invitation. À très bientôt et on se voit au mois de septembre, c'est noté, on y va, pas de souci. Merci Charlotte Jacobsen. Merci à vous. Tout de bon, bonnes vacances, parce que c'est les vacances là. Oui. On va se retrouver dans quelques temps avec de nouvelles aventures. On sait déjà où on va ou pas du tout? Non, surprise? En Italie peut-être. Peut-être. J'ai peut-être aussi une autre surprise à vous proposer. Très bien, à très bientôt. Bon week-end Pascal. Merci Fanny de Poule. Mais merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Fanny aujourd'hui? Une raclette à midi déjà. Raclette. J'espère, il m'a dit qu'il avait un four dans la voiture. Donc potentiellement si on peut le brancher sur son allume-cigare, on va rester un moment devant M le média. Vous saurez. On sait jamais, il faut toujours avoir un four à raclette avec soi. J'ai toujours le four et mon petit couteau. Ça, on quitte jamais. Avec un tire-bouchon, bien entendu. Surtout. En tout cas, merci d'être venu. C'était un bonheur. Plein de succès à toi et on se retrouve très bientôt. Ça sera notamment au Eglin Music, mais on te voir partout un petit peu sur la route des festivals cet été. Et puis à très bientôt sur M. Merci également d'être venu ce matin. Merci Léo de Garrigue. Merci Philippe.